ces rancœurs qu'on entretient avec Dieu, c'est un Dieu mental qu'on s'invente. Sur un piédestal. Ah ben oui, lui le grand, moi le petit. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Ça ne m'arrive pas souvent. Je me dis, c'est le moment où je l'ai. Il n'y a pas une bonne définition de Dieu. Il y a la définition de Dieu que nous pouvons avoir maintenant en fonction de notre compréhension et de notre évolution, de notre ouverture. Alors, il y a cette définition de Dieu qui est le maître, qui est ceci, et ensuite on bouge, et Dieu, on lui prête une autre forme, on le change de définition. Et on ne cesse de le changer de définition. Celle qui est la mienne aujourd'hui, c'est que Dieu est la totalité. Je ne sais pas si je pourrais aller plus loin dans mes définitions, mais j'ai comme l'impression que c'est la dernière, mais nous verrons bien. J'ai toujours eu l'impression d'ailleurs que c'était la dernière. Donc, on ne va pas s'étonner. Donc, Dieu est la totalité, c'est-à-dire le non manifesté, et parfois on l'emploie Dieu comme à la place de la conscience, le soi, l'être, la source, bon, tu vois, tout ce qui n'est pas manifesté. Mais en fait, Dieu, c'est le non manifesté et toute la manifestation. Donc, toute la manifestation est son témoignage, est lui. Donc, on pourrait dire que Dieu, c'est le non-mouvement qui, dans un mouvement et un élan d'amour, s'incarne dans la manifestation pour se connaître et s'expérimenter. Mais la manifestation, elle est en changement constant. Jamais la manifestation se cristallise, se fige, c'est en mouvement. Le mental fait bien son petit possible pour essayer de cristalliser des trucs, mais au-delà de ce mental qui croit que la vie est mouvement. Donc, Dieu est mouvement, transformation permanente. Ce qu'il y a de plus beau, nous sommes en train de co-créer Dieu en cet instant. Il ne peut pas avoir une existence figée. Il ne peut pas être quelque chose ou quelqu'un qui existe et qui est figé. C'est pas possible. Il est en transformation. Nous sommes on pourrait dire, si chaque être humain est une cellule de Dieu, mais qui est dans tous les univers, nous sommes en train de le co-créer à chaque instant dans ce que nous vivons. Qu'importe ce que nous vivons. Et il n'a aucun jugement sur ce que nous créons, en tant que lui et en son nom. Cette compréhension nous sort de l'idée d'un Dieu extérieur ou d'un Dieu qui agit sur nous. Nous agissons en tant que lui et lui en tant que nous, mais à travers toute la création, les humains, les tapis, les arbres, le ciel, le soleil. Cela est sa création dont nous faisons partie. Nous co-créons Dieu à chaque instant. Nous sommes ce qu'il est. Il est ce que nous sommes. C'est quoi alors la nostalgie de Dieu? Elle est différente pour chacun. Je sais que ces années où je sentais cette nostalgie de Dieu,
je n'avais pas suffisamment communié avec lui. Je ne l'avais pas suffisamment accueilli dans chacune de mes cellules pour être parfaitement convaincue qu'il est présent partout, 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 partout en moi. Et dans mon regard, et dans mes conneries, et dans tout ce que je dis, et dans mes silences, tu vois, qu'il y a cette certitude, hors de tout doute, qu'il est partout, partout, partout. Et c'est comme si cette conscience de ce Dieu, je la connaissais, mais je n'y avais pas accès. Et même, j'étais éveillée, tu vois, ça faisait 5 ans que c'était même après l'éveil, mais l'éveil, ça ne fait pas tout. Je dis toujours, l'éveil, c'est le commencement du vrai chemin spirituel. Avant, c'est la prématernelle. Oui, vraiment vivre l'expérience en permanence de cette union profonde avec le Créateur en tant que création était ce que je cherchais et qui me procurait cette nostalgie que je n'ai plus depuis quelques années.